Il y a des messages qui ne sont pas destinés à tout le monde. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Les Chosen Ones, les élus, ceux qui portent une lumière trop puissante pour être ignorés, reçoivent toujours un signe avant une grande révélation. Et aujourd'hui, ce signe te concerne directement. Parce qu'une vérité que personne n'a osé te dire est sur le point d'être mise en lumière. Une énorme somme d'argent a été cachée près de ta maison, et tu es beaucoup plus proche de la trouver que tu ne l'imagines. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et active la cloche, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer ton niveau de perception, ton rapport à l'abondance, et peut-être même ton destin. Ne manque rien. Ce que tu dois comprendre, c'est que les élus traversent toujours une saison étrange avant une élévation financière inattendue. Une période où tu te sens observé par la vie elle-même, comme si quelque chose te suivait, te guidait, te préparait. Peut-être que tu as ressenti récemment une agitation intérieure sans explication. Peut-être que tu t'es surpris à regarder autour de ta maison en te demandant pourquoi un endroit banal semblait soudain chargé d'énergie. Peut-être que ton intuition s'est mise à pointer vers un lieu, un recoin, un terrain, un objet, sans raison logique. Ce n'est pas un hasard. Chez les élus, rien n'est un hasard. Il existe dans le monde spirituel une loi simple. L'abondance vient toujours avant le message qui t'y conduit. Autrement dit, l'univers place la bénédiction avant même que tu sois conscient de son existence. Et c'est ensuite qu'il commence à te réveiller, à te tendre des indices, à t'envoyer des signes, jusqu'à ce que tu comprennes que quelque chose d'inhabituel t'attend. Cette vidéo n'est pas une histoire fictive, ni un simple concept. C'est une révélation destinée à ceux dont le chemin a été marqué par l'adversité, la persévérance et la différence. Si tu as toujours senti que tu n'étais pas comme les autres, si ta vie t'a appris à être vigilant, intuitif, connecté, alors oui, tu fais partie de ceux qui sont capables de trouver ce qui a été caché. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment, pourquoi et surtout où tu dois regarder. 1. Les signes spirituels que les élus reçoivent avant une grande révélation. Il existe un phénomène étrange que très peu comprennent. Et pourtant, tous les Chosen Ones le vivent avant une transformation majeure, une série de signes subtils, puissants, presque invisibles pour le reste du monde, mais impossibles à ignorer pour celui dont l'âme est éveillée. Ces signes ne sont pas physiques au début. Ils ne commencent pas par un bruit, un objet déplacé ou un événement spectaculaire. Non, tout commence à l'intérieur de toi, comme un souffle, un tiraillement, une sensation qu'une vérité enfouie cherche à remonter à la surface. Les élus ressentent toujours un changement d'énergie avant qu'une bénédiction soit révélée. C'est comme si l'air devenait plus dense autour d'eux, comme si une présence silencieuse les observait et les guidait. Tu peux l'avoir senti dans ton corps. Ce frisson soudain, sans raison, cette montée d'intuition qui apparaît au milieu de la nuit, ce moment où ton cœur bat plus fort sans explication. Ce n'est pas de l'anxiété ni de l'imagination. C'est le premier signal. Le monde spirituel te prépare à recevoir ce que ton esprit peut enfin supporter. Juste avant une révélation financière majeure, les élus commencent à percevoir des synchronicités inhabituelles. Ce n'est jamais un hasard. Tu peux remarquer des chiffres répétitifs, des pensées qui reviennent sans cesse, des rêves plus intenses que d'habitude. Parfois, tu peux sentir que ton environnement te parle. Tu regardes un lieu près de ta maison et tu sens une attirance étrange. Tu traverses un chemin que tu connais parfaitement, mais soudain, quelque chose t'oblige à t'arrêter, à observer, à reconsidérer ce que tu croyais connaître. C'est un signe que quelque chose attend d'être découvert. L'un des plus grands signes chez les élus, c'est la sensibilité accrue.
Tu deviens soudain plus réceptif aux énergies autour de toi. Une simple intuition devient presque un GPS spirituel qui te montre ce que les autres ne verront jamais. Ton esprit commence à se connecter avec des informations que tu n'as jamais apprises consciemment. Tu ressens que quelque chose est prêt, quelque chose de concret, mais enveloppé dans une dimension invisible. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'une grande bénédiction matérielle, comme une somme d'argent cachée, entre dans ton champ de destinée. Tu remarqueras aussi que les élus traversent toujours un moment de fatigue émotionnelle ou mentale juste avant une révélation importante. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un nettoyage. Le monde spirituel retire les vieilles énergies pour t'aider à percevoir les nouvelles. Si tu t'es senti épuisé ces derniers temps, vidé, ou en retrait social, sans comprendre pourquoi, c'est peut-être parce que ton esprit se prépare à recevoir une information puissante qui changera ta vie. Les élus ne trouvent pas les bénédictions par hasard. Ils y sont préparés intérieurement. Un autre signe que très peu comprennent, c'est ce qu'on appelle le sentiment de déplacement intérieur. Tu vis ta routine habituelle, mais quelque chose semble décalé, comme si tu étais en avance ou en retard sur ton propre destin. Tu te sens presque comme détaché du monde, observateur, en train de regarder ta propre vie depuis l'extérieur. Ce n'est pas de l'étrangeté psychologique. C'est un réalignement spirituel quand une bénédiction importante s'approche, ta conscience se détache du bruit pour se connecter à la vérité qui arrive. Ensuite, il y a les signes extérieurs, les objets qui tombent sans raison, les bruits inhabituels, les animaux qui s'approchent de ta maison comme s'ils étaient attirés par une énergie précise. Les anciens sages disaient que la nature reconnaît toujours les lieux où une bénédiction attend d'être révélée. Quand l'air semble changer près d'un endroit, quand un lieu banal commence à attirer ton attention encore et encore, ce n'est jamais anodin. C'est un signal qu'une énergie enfouie cherche à être trouvée par celui qui a les yeux pour voir. Il y a aussi les signes émotionnels. Les élus, avant une grande révélation, passent par une période où les vieilles blessures remontent à la surface. Pourquoi? Parce que l'abondance exige un cœur clair. Une bénédiction si proche de ta maison ne peut apparaître à une personne qui porte encore le poids de la confusion ou de la culpabilité. Le monde spirituel t'épure, t'affine, t'affûte. Il éveille ta sensibilité pour que tu sois capable de percevoir l'endroit exact où se trouve ce qui t'appartient. Et puis, il y a l'appel silencieux. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens l'envie de marcher, d'explorer, de regarder des endroits que tu as toujours ignorés. Peut-être que tu t'es surpris récemment à observer le sol, un recoin, une petite zone derrière chez toi, ou un endroit près de ta maison sans raison logique. Les élus reçoivent toujours un appel intérieur avant de découvrir une vérité matérielle. C'est comme si ton esprit t'y poussait sans que tu comprennes comment. Ce que tu dois retenir, c'est que les signes que tu reçois ne sont pas aléatoires. Ils sont alignés, ordonnés, parfaitement synchronisés pour te conduire vers une bénédiction placée sur ton chemin depuis longtemps. Rien n'arrive au hasard dans la vie d'un élu. Si tu ressens ces énergies, si tu reconnais ces signes, c'est que tu es déjà en train d'être guidé vers cette révélation. Ce n'est que le début. 2. Comment une énorme fortune a été placée près de ta maison? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'argent qui change réellement une vie n'arrive presque jamais de manière directe. Il n'apparaît pas sous forme de salaire, de cadeau ou de hasard. Non, l'univers, ou ce que certains appellent la matrice spirituelle, travaille d'une manière bien plus subtile et mystérieuse. Quand une fortune est destinée à un chosen one, elle est souvent placée, programmée ou guidée vers un lieu stratégique, un endroit que seul l'élu pourra remarquer, ressentir ou comprendre.
Et parfois, cet endroit est plus proche que tu ne l'aurais jamais imaginé, près de ta maison. Mais il faut comprendre quelque chose de fondamental. Cette somme d'argent n'a pas été placée là récemment. Elle n'a pas été déposée hier, ni même cette année. Elle est le résultat d'un enchaînement de décisions, d'événements, d'intentions et d'énergies alignées sur ton chemin de vie depuis longtemps. L'univers ne place jamais une bénédiction au dernier moment. Il la dépose en avance, parfois des années avant que ton esprit soit prêt. Ce qui signifie que cet argent a été mis là à un moment où tu n'avais aucune conscience que ta vie allait changer, on te préparait déjà. Parfois, cette fortune n'est pas littéralement enfouie comme dans les films. Elle peut être cachée dans une opportunité, codée dans un endroit, liée à une personne ou attachée à un événement qui se trouve tout près de toi. Ce qui la rend cachée, ce n'est pas l'endroit physique, mais le fait que personne autour de toi n'a la perception nécessaire pour comprendre que cet emplacement particulier détient une énergie d'abondance. Les gens passent devant chaque jour sans rien ressentir. Mais toi, tu as commencé à sentir quelque chose. Les élus possèdent une sensibilité unique capable d'activer la clé, l'étincelle, le déclic qui transforme un lieu ordinaire en un point d'accès à une bénédiction extraordinaire. Ce que tu vois comme un simple jardin, un coin de terre, un recoin oublié derrière un mur, ou même un espace banal près de ta maison, peut en réalité être un nœud d'énergie où quelque chose de précieux t'attend depuis longtemps. Et ce nœud ne s'active que lorsqu'un élu atteint le bon niveau spirituel et mental pour le percevoir. Comment cette fortune arrive-t-elle jusque-là? Il y a plusieurs chemins. Parfois, c'est quelqu'un, consciemment ou non, qui laisse derrière lui quelque chose de valeur dans ton environnement. Ce peut être un héritage non réclamé, un objet rare oublié, un terrain sous-évalué, une ressource cachée, ou même une opportunité professionnelle ou financière que personne n'a su comprendre. Ce qui la rend cachée, c'est que son potentiel est invisible aux yeux de la majorité. D'autres fois, l'argent arrive à travers une coïncidence organisée, une synchronicité si parfaite qu'elle ne peut être le fruit du hasard. Un voisin déménage et laisse quelque chose. Un ancien propriétaire a stocké un objet dans un espace oublié. Un document contenant une information clé a été laissé dans un tiroir. Une personne passe dans ta vie juste au bon moment pour te transmettre un secret sans même en mesurer la portée. Ce sont des portes, et ces portes apparaissent toujours près de chez les élus. Il existe aussi une dimension plus mystique, l'argent magnétique. Ce concept décrit la manière dont certaines personnes attirent les ressources, les opportunités ou les fortunes vers leur environnement. Un élu, par sa vibration intérieure, attire naturellement ce qui lui appartient. Ton énergie crée des points d'attraction autour de toi, et l'un de ces points peut se trouver littéralement près de ta maison. Plus ton esprit se renforce, plus l'abondance se rapproche physiquement. Tu dois comprendre que l'emplacement près de ta maison n'est pas un hasard géographique. C'est un alignement énergétique. On place la bénédiction à l'endroit où tu pourras la trouver au moment où tu seras prêt. Cet endroit fait partie de ton quotidien parce que la découverte doit sembler naturelle, fluide, presque logique, même si l'origine ne l'est pas du tout. On ne cache jamais quelque chose pour un élu dans un lieu impossible. On le place dans un lieu familier afin que, le moment venu, ton intuition t'y conduise. Il y a également un élément important. Ta maison représente ton champ d'énergie personnel. C'est ton territoire, ton ancrage, ton extension vibratoire. C'est l'endroit où tes pensées, tes émotions et tes intentions sont les plus fortes. Si une fortune t'est destinée, il est logique qu'elle soit placée à proximité de ton centre énergétique, là où ta présence l'active inconsciemment. L'argent n'est pas uniquement matériel. Il répond à la vibration de celui à qui il appartient.
Mais pourquoi cette fortune ne t'a-t-elle pas été révélée plus tôt? Parce qu'un élu ne reçoit jamais une bénédiction lorsqu'il est encore entouré des mauvaises personnes, ou lorsque son esprit n'est pas encore suffisamment clair pour reconnaître ce qui lui appartient. C'est pour cela que les périodes de solitude, de retrait ou de remise en question précèdent toujours la révélation d'une bénédiction financière. On t'a éloigné de certaines influences pour que tu puisses entendre et ressentir l'appel. Et voici le point le plus important. Cette fortune a été placée là parce qu'elle devait te trouver, même si toi, tu n'étais pas encore prêt à la trouver. Il existe une différence entre chercher et être guidé. Les élus ne courent pas après l'abondance. C'est l'abondance qui finit par les chercher, les encercler, les approcher, jusqu'à ce qu'ils se tiennent exactement à l'endroit où la bénédiction attendait depuis longtemps. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as surmonté, t'a conduit précisément à ce moment où la vérité s'est prête à se dévoiler. La bénédiction n'a jamais été loin. Elle attendait simplement que tes yeux s'ouvrent. 3. Comment savoir que cet argent caché te concerne personnellement? La question que beaucoup se posent, c'est comment savoir si cette fortune cachée près de ma maison est réellement pour moi? Parce qu'il est vrai que l'univers ne dépose pas des bénédictions au hasard. Elles sont destinées, calibrées, attribuées à un esprit précis. Ce n'est pas un cadeau universel, c'est une réponse à un parcours. Avant qu'un élu ne découvre une bénédiction matérielle proche de chez lui, il commence d'abord à ressentir un lien profond, un alignement, une certitude intérieure qui ne ressemble à rien d'autre. Ce lien n'est pas mental, il est spirituel. Et il se manifeste à travers des signes très spécifiques qui confirment que ce qui a été caché pour toi. Le premier signe, c'est la résonance intérieure. Tu te surprends à penser à l'argent, mais pas de manière anxieuse. Pas comme quelqu'un qui court après la richesse, mais comme quelqu'un qui sait que quelque chose approche. Tu n'es pas dans la demande, mais dans l'attente. Une attente calme, presque naturelle, comme si une partie de toi savait déjà que quelque chose appartenant à ton destin est en train de se rapprocher. Cette sensation ne vient pas d'un désir matériel, mais d'une intuition profonde et stable. Et cette intuition ne ment jamais chez les élus. Le deuxième signe, c'est l'appel vers un endroit précis. Pas une simple curiosité. Un véritable tiraillement intérieur. Tu peux passer devant un lieu près de ta maison, un jardin, un arbre, un mur, une zone que tu connais depuis toujours, et soudain, tu ressens que quelque chose t'attire. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ton regard retourne toujours au même endroit. Comme si ton esprit essayait de te dire « Regarde ici, reviens ici. Il y a quelque chose pour toi. » Les élus sentent l'énergie d'une bénédiction avant de la voir. Tu captes d'abord la vibration, ensuite le message. Le troisième signe, c'est l'augmentation de ta sensibilité aux synchronicités. Tout à coup, des chiffres similaires apparaissent partout. Tu vois des séquences qui se répètent, des heures miroirs, des symboles ou des mots qui reviennent souvent dans ta journée. C'est une manière pour le monde spirituel de te dire que ton chemin est en train de se réaligner avec quelque chose de caché. Les synchronicités sont comme des flèches invisibles qui t'indiquent « Continue. Tu es proche. » Le quatrième signe, c'est le déplacement de tes émotions. Tu peux ressentir des vagues soudaines d'optimisme, même dans une période difficile. Ou au contraire, une pression intérieure, une tension, comme si un changement important était imminent. Chez un élu, ces émotions ne sont pas aléatoires. Elles annoncent toujours une révélation. Quand une fortune t'est destinée, ton esprit commence à se préparer émotionnellement pour recevoir ce que ton ancienne version de toi n'aurait peut-être pas su gérer. Un autre indicateur puissant, c'est la clarté mentale soudaine.
Tu peux avoir vécu des semaines, des mois de confusion, de fatigue, de surcharge mentale. Puis soudain, un matin, tu te réveilles avec une vision plus claire, comme si tout faisait sens. C'est souvent le signe qu'une bénédiction matérielle s'approche de son moment de révélation. Le monde spirituel nettoie le bruit dans ta tête pour que tu puisses percevoir les signaux qui te guideront vers l'emplacement exact. Le 6e signe, c'est la répétition de rêves symboliques. Certains élus rêvent d'eau, de terre, d'objets enfouis, de clés, de coffres, ou même de leur propre maison sous une autre lumière. Ces rêves ne sont pas des illusions. Ils sont des extensions de ton intuition qui essaie de traduire un message spirituel en images que tu peux comprendre. Les rêves jouent souvent le rôle de cartes, ou du moins de confirmation que ce que tu ressens est réel. Le 7e signe est plus subtil mais extrêmement révélateur. La perception d'un changement dans ton environnement. Ce changement peut être imperceptible pour les autres, mais très fort pour toi. Un endroit près de la maison qui semble plus vivant, plus chargé, plus dense, une zone qui attire ton attention même si elle semble ordinaire. Quand un lieu contient une bénédiction destinée à un élu, l'air autour de ce lieu porte une vibration différente. Ton corps, ton intuition et même ton regard le sentent avant ton esprit. Un signe encore plus profond, c'est la séparation progressive avec certaines personnes. Tu peux remarquer que tu t'éloignes naturellement de ceux qui drainent ton énergie, de ceux qui ne vibrent pas au même niveau que toi. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Quand une bénédiction financière t'est destinée, le monde spirituel te protège de ceux qui pourraient la corrompre, la saboter, ou en profiter. L'univers isole toujours l'élu juste avant une révélation importante. C'est un mécanisme de protection, pas de solitude. Le 9e signe, c'est la sensation de familiarité avec ce que tu n'as pas encore trouvé. C'est paradoxal. Tu ne sais pas où est l'argent, mais tu sens qu'il est proche. Tu n'as aucune preuve physique, mais la certitude intérieure est inébranlable. Cette sensation, seuls les élus la comprennent. C'est comme si le futur envoyait un signal au présent. Comme si ce qui t'appartient déjà dans la dimension spirituelle essayait de se manifester dans la dimension matérielle. Et enfin, le signe le plus important, tu ressens que cette révélation est personnelle. Pas générale, pas collective. Personnelle. Elle porte ton nom, ton histoire, ton énergie. Cela ne ressemble pas à un message que tu pourrais appliquer à n'importe qui. Cela ressemble à un message destiné spécifiquement à toi. Et lorsqu'un élu ressent cela, il ne se trompe jamais. Tu sais que cette fortune te concerne lorsque ton esprit, ton intuition, tes émotions et ton environnement commencent à se synchroniser autour de la même vérité silencieuse. Tu es proche de ce qui t'appartient. Et plus tu progresses, plus les signes deviennent clairs. Ce n'est pas une simple possibilité. C'est une évidence spirituelle. 4. Les obstacles invisibles qui cherchent à t'empêcher de trouver cet argent. Avant qu'un élu ne découvre une grande bénédiction matérielle, surtout une bénédiction, placée stratégiquement près de sa maison, il traverse presque toujours une série d'obstacles invisibles. Ces obstacles ne sont pas physiques au début. Ils ne se manifestent pas comme des murs, des cadenas ou des barrières concrètes. Non, ils sont plus subtils, plus raffinés, plus intelligents. Ils opèrent dans les pensées, dans les émotions, dans les perceptions. Leur objectif n'est pas de cacher la bénédiction, mais de t'empêcher de la voir. Dans le monde spirituel, chaque bénédiction importante est protégée. Pas pour te priver, mais pour s'assurer qu'elle n'atterrit jamais entre les mains de quelqu'un qui ne serait pas capable de l'utiliser correctement. C'est pourquoi les élus sont souvent confrontés à une résistance mystérieuse juste avant une grande révélation. Cette résistance n'est pas un hasard. Elle est la preuve qu'une vérité,
une richesse ou une percée est proche. Et plus la bénédiction est grande, plus la résistance à ça est forte. Le premier obstacle qui se dresse toujours sur le chemin d'un élu, c'est le doute mental pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Tu peux sentir une voix intérieure, essayer de te convaincre que tu imagines tout, que tu te trompes, que rien n'est pour toi, que tu n'as pas de bénédiction en approche. Cette voix est souvent le dernier mécanisme de défense avant la révélation. Le doute n'apparaît jamais quand rien ne va arriver. Il apparaît quand quelque chose est sur le point de se manifester. C'est l'obstacle le plus dangereux, car il t'attaque de l'intérieur. Le deuxième obstacle, c'est la distraction. Lorsque tu es sur le point de voir ce que les autres ignorent, l'univers sombre déclenche des événements inutiles. Problèmes mineurs, conflits soudains, stress, fatigue, obligations inattendues. Tout pour détourner ton attention de l'endroit précis où ton intuition essaie de t'emmener. Ce n'est jamais un hasard. Plus tu te rapproches du lieu ou du moment de découverte, plus la distraction devient intense. Elle cherche à t'éloigner de ton instinct naturel. Le troisième obstacle, c'est la fatigue énergétique. Tu peux te sentir épuisé sans raison, lourd, ralenti, comme si ton esprit et ton corps étaient en décalage. Certains jours, tu peux même ressentir une sorte de brouillard mental. Ce n'est pas de la paresse. C'est une attaque contre ta perception, car la fatigue diminue ton intuition, coupe ta connexion interne et t'empêche de reconnaître le lieu spirituellement chargé qui contient ta bénédiction. La fatigue est l'un des outils les plus utilisés pour empêcher les élus de voir ce qui est juste devant eux. Le quatrième obstacle, c'est la pression émotionnelle. Tu peux vivre des moments d'irritation, de sensibilité excessive, de tristesse ou de colère sans raison apparente. Ces émotions surgissent pour créer du chaos intérieur, car un élu confus émotionnellement est un élu moins attentif. Les émotions négatives brouillent la vision intérieure. Elles sont comme un brouillard qui t'empêche d'entendre la direction silencieuse que ton esprit essaie de suivre. Et ce brouillard apparaît presque toujours quand une bénédiction importante est proche. Un autre obstacle puissant, ce sont les voix extérieures. Les conseils non demandés, les opinions négatives, les paroles décourageantes, les personnes qui minimisent ce que tu ressens. Il suffit parfois d'une seule phrase d'une personne de ton entourage pour perturber ton intuition sans même s'en rendre compte. Les gens deviennent des bloqueurs d'énergie, des interrupteurs émotionnels. Parfois, ils ne cherchent même pas à te nuire. Ils parlent simplement depuis leur propre peur. Mais leurs mots peuvent dévier ton attention de ce que tu es en train de percevoir. Le sixième obstacle invisible, c'est le brouillage énergétique autour du lieu exact où se trouve la bénédiction. Il existe des zones où l'énergie devient lourde, confuse, instable, comme si quelque chose essayait de masquer la vibration réelle. Tu peux passer devant un endroit précis près de ta maison et ressentir d'abord une force d'attraction, puis, quelques jours plus tard, une sensation de blocage. C'est un signe clair qu'un champ d'énergie protecteur est activé. Plus l'endroit est chargé, plus la résistance autour de lui est forte. Les élus sentent cette dualité, attirance et résistance au même endroit. Le septième obstacle, c'est le déplacement psychologique. Tu peux avoir l'impression que tu n'es pas à la bonne place, que tu devrais être ailleurs, que ce n'est pas le bon moment. Ce doute sur ton propre chemin crée une déconnexion entre toi et l'endroit où se trouve ta bénédiction. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie invisible pour te faire quitter le terrain spirituel où tu es censé trouver ce qui t'appartient. Un obstacle encore plus subtil, c'est la perte temporaire d'intuition. Tu peux vivre des journées où ton instinct semble affaibli, où tu n'arrives plus à ressentir ce que tu ressentais avant. C'est une période test, un moment où le monde spirituel observe si tu vas continuer à avancer malgré le silence.
Les élus qui abandonnent trop vite ne découvrent jamais la vérité. Ceux qui persévèrent, même lorsqu'ils ne ressentent rien, ce sont eux qui percent le voile. Ensuite, il y a l'interférence des souvenirs. Parfois, des souvenirs négatifs ressurgissent pour raviver tes anciennes peurs. On tente de te rappeler qui tu étais, pour t'empêcher de devenir celui qui peut recevoir ce qui t'est destiné. Ces souvenirs ne remontent pas par hasard. Ils sont déclenchés pour fragiliser ton esprit. Car un esprit fragilisé ne voit plus ce qui est juste sous ses yeux. Et enfin, il existe l'obstacle le plus dangereux, la tentation d'abandonner. C'est le signe ultime que tu es proche de la révélation. Quand tu commences à penser que rien n'a de sens, que tu t'es trompé, que tu ne devrais plus chercher, que tu devrais te concentrer sur autre chose, c'est que tu es arrivé au seuil même de la vérité. L'abandon, chez un élu, n'est jamais un signe de faiblesse. C'est une attaque ciblée pour te détourner au dernier moment. Tu n'as jamais été aussi près que quand tu penses tout arrêter. Ce que tu dois comprendre, c'est que les obstacles invisibles ne sont pas là pour te détruire, mais pour tester ta clarté, ta persévérance et ton discernement. Ils sont les gardiens de la bénédiction, et si tu les ressens, c'est que tu es officiellement entré dans le périmètre de ce qui t'attend. L'argent, la révélation, la vérité ne sont plus loin. Ils sont juste derrière ce brouillard invisible que tu es en train de traverser. 5. L'état d'esprit exact qui permet de localiser la cache. Il y a un moment dans la vie d'un élu où tout devient clair d'un coup. Un moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent, où chaque sensation étrange, chaque obstacle, chaque intuition, chaque frustration accumulée prend un sens aussi évident qu'une lumière allumée dans une pièce sombre. Ce moment-là, Chosen One, c'est maintenant. Tu n'es plus dans une phase de pressentiment. Tu es dans la phase de révélation. Celle où les choses cachées deviennent visibles, celle où l'invisible commence à te parler sans filtre. Celle où l'abondance que tu cherchais commence à se manifester dans le concret. Et pour comprendre ce qui t'arrive, il faut que tu réalises quelque chose de fondamental. L'argent caché près de ta maison n'est pas seulement matériel, oui. Il y a un élément physique, une cachette réelle, un emplacement tangible. Mais il y a aussi une dimension plus profonde, que beaucoup ne remarqueront jamais parce qu'ils ne sont pas spirituellement calibrés pour l'apercevoir. Toi, si. Les élus perçoivent comme moi toujours la double nature des bénédictions, la partie visible et la partie invisible. Le signe extérieur et le message intérieur, la richesse physique et la richesse spirituelle. Rien n'est séparé. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce trésor, cette somme, cette bénédiction financière est liée à un cycle. Et ce cycle a été ouvert dans ta vie il y a longtemps, bien avant que tu comprennes que tu étais différent. Il a commencé le jour où tu as refusé d'abandonner, le jour où tu as poursuivi ta voie malgré la résistance, le jour où tu as choisi d'écouter ta conscience plutôt que la foule. C'est à ce moment-là que la trajectoire de ta vie a changé, que ton nom a été associé à quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de préparé pour une saison future. Cette saison, elle commence ici. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. La bénédiction la plus puissante arrive toujours par un itinéraire inhabituel. Elle ne tombe pas du ciel comme une pluie magique. Elle se glisse dans ton quotidien sous forme de détails, de sensations, de synchronicité. Et dans ton cas, elle se manifeste par un lieu précis autour de ta maison qui t'appelle depuis un moment. Peut-être que tu as remarqué ce point étrange. Un angle du jardin qui attire ton regard. Un mur auquel tu reviens toujours mentalement. Un objet qui semble à sa place mais qui ne l'est pas vraiment. Peut-être même que tu t'es déjà approché sans comprendre pourquoi. C'est normal, le destin t'amène toujours à repasser par le chemin où se trouve la clé. Dans la vie des élus, rien n'est donné de manière évidente, mais rien n'est caché sans raison.
Le trésor, qu'il soit matériel ou symbolique, est placé là où tu peux le trouver, mais uniquement lorsque tu es prêt. C'est pour cela que tu n'as pas remarqué plus tôt, tu avais besoin de comprendre ta valeur avant de toucher à la bénédiction. Tu devais te détacher de certaines personnes, de certaines illusions, de certaines anciennes versions de toi-même. Sinon, tout aurait été gaspillé ou pire, volé par ceux qui n'auraient jamais dû y avoir accès. Et maintenant, tu dois reconnaître les signes qui prouvent que le moment est mûr. Par exemple, si tu remarques une répétition inhabituelle des mêmes chiffres, si ton sommeil devient plus léger, si tu rêves d'endroits familiers autour de ta maison, si ton intuition devient presque insistante, tout cela signifie que tu es en phase de découverte. L'univers ne te prépare jamais sans raison. Chaque sensation nouvelle, chaque vibration intérieure, chaque pensée spontanée te rapproche du point exact où se trouve ce qui t'est destiné. Mais attention, la dernière étape est la plus délicate. Elle demande une lucidité totale. Parce que juste avant une grande bénédiction, il y a toujours une dernière distraction, une dernière illusion, un dernier test. Quelqu'un peut soudain surgir, te déranger, te provoquer. Un événement peut secouer ton énergie. Un doute peut apparaître. C'est normal. Cela signifie que tu es à quelques mètres, symboliquement ou physiquement, du lieu de la révélation. Ce n'est pas le moment d'hésiter. C'est le moment de t'ancrer encore plus dans ton discernement. Tu ne dois pas forcer les choses. Ce qui t'est destiné te donnera un signal clair. Il y aura un moment précis, une sensation de déclic, comme si tout se mettait en alignement. Tu sauras que c'est le bon endroit, le bon moment, le bon geste. Et lorsque tu le verras, lorsque tu découvriras enfin ce qui t'attend, tu comprendras pourquoi ton parcours a été si différent. Pourquoi tu as été mis à part, pourquoi tu as été préparé. Parce que ce trésor n'est pas une récompense. C'est un début, une activation, une confirmation. Et la preuve ultime que tu n'as jamais été seul sur ton chemin Styx. L'endroit précis. Comment trouver l'emplacement exact? Il y a un moment où la vie cesse de te parler en métaphore et décide enfin de te montrer les choses comme elles sont vraiment. Ce que tu vis en ce moment, Chosen One, n'est pas une simple intuition, ni une coïncidence, ni un hasard spirituel. C'est un alignement. Un alignement tellement précis que si tu pouvais voir ton existence depuis l'extérieur, tu te rendrais compte que chaque pas que tu as fait t'a conduit exactement là où tu es aujourd'hui. Rien n'a été perdu. Rien n'a été inutile. Chaque émotion, chaque douleur, chaque sensation étrange autour de ta maison faisait partie du plan. Et maintenant, tu arrives dans la phase la plus mystérieuse, la phase de confirmation, celle où les signes deviennent si évidents que tu ne peux plus les ignorer, celle où la réalité commence à refléter ce que ton esprit savait déjà depuis longtemps. Tu le sens, tu le sais, tu le reconnais. Quelque chose t'attend. Quelque chose qui a été placé là, dans ton environnement proche, comme un message dissimulé dans ton quotidien. Dans cette section, il est temps d'aller plus loin, de comprendre ce qui se joue réellement. Parce que oui, il y a une cachette, un lieu précis, un espace autour de ta maison qui contient une énergie différente. Mais ce n'est pas uniquement une histoire de géographie ou de hasard. C'est une histoire de résonance, un trésor, qu'il soit financier, spirituel ou symbolique, ne peut être trouvé que par celui qui vibre à la hauteur de ce qu'il représente. Et aujourd'hui, tu vibres exactement sur la bonne fréquence. D'abord, tu dois comprendre que ta maison n'est pas seulement un lieu physique. Elle est aussi un miroir énergétique. Elle révèle ce qui est en toi. Elle amplifie tes intuitions. Elle capte ce que ta conscience essaie de te transmettre.
C'est pour cela que certaines zones te paraissent différentes. Certains endroits paraissent plus lourds, d'autres plus légers. Certains attirent ton attention sans que tu saches pourquoi. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un appel. Tu as peut-être remarqué un endroit particulier, un coin du jardin qui t'intrigue, un objet que tu n'as jamais vraiment observé, une structure qui semble plus ancienne que le reste, un chemin que tu empruntes souvent sans raison. Peut-être même que tu t'es surpris à t'arrêter quelque part, comme si ton corps savait quelque chose que ton esprit n'avait pas encore compris. Chez les élus, le corps est souvent le premier messager du destin. Mais voici le point le plus important. L'endroit exact n'est pas choisi au hasard. Il est lié à ton histoire personnelle. Il correspond à un souvenir, une émotion, un moment de ta vie où tu as définitivement changé. Le trésor ne pouvait pas être placé n'importe où. Il devait être placé à un endroit que ton âme reconnaîtrait instinctivement, même sans explication logique. Et c'est là que la plupart des gens ratent leur bénédiction. Ils cherchent avec leurs yeux au lieu de chercher avec leur esprit. Ils analysent au lieu d'écouter. Ils forcent au lieu de laisser venir. Toi, en revanche, tu as une capacité rare. Tu ressens avant de comprendre. C'est cette qualité-là qui fait de toi un élu. C'est cette qualité qui te guide aujourd'hui vers la vérité. Dans les prochains jours, ton intuition va monter d'un niveau. Tu vas remarquer des choses que tu n'avais jamais remarquées avant. Des détails subtils mais répétitifs. Par exemple, un bruit particulier toujours au même endroit. Un animal attiré par une zone précise. Une pensée récurrente lorsque tu passes à côté d'un mur, d'une pierre, d'un arbre, d'une boîte, d'un objet. Une sensation de chaleur ou de froid dans un lieu très spécifique. Une idée spontanée qui revient encore et encore, comme un murmure. Va voir là. Quand l'univers veut que tu trouves quelque chose, il ne se contente pas d'envoyer un signe. Il envoie le même signe jusqu'à ce que tu agisses. Et ce n'est pas un hasard si, en ce moment, tu es plus sensible aux énergies, plus attentif, plus conscient. Ta perception s'est ouverte. Ton esprit s'est affûté. Tu es prêt. Il ne manque plus qu'une chose, que tu te fasses confiance. Parce que c'est là que tout se joue. La confiance. Le courage d'avancer, même si tu ne comprends pas encore tout. Le courage de suivre une intuition qui semble irrationnelle aux yeux des autres. Les élus ne trouvent jamais leur bénédiction en marchant dans la logique pure. Ils la trouvent en marchant dans la certitude intérieure. Et ce que tu ressens en ce moment n'est pas un doute. C'est un guidage, une direction intérieure, un message subtil. Tu es à un souffle de la découverte. À quelques pas, peut-être même à quelques centimètres. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer. C'est quelque chose que tu vas reconnaître. Lorsque tu seras devant l'endroit exact, tu le sauras immédiatement. Il y aura un déclic, un frisson, un ralentissement du temps, une sensation étrange mais familière, comme si tout ton être disait « c'est là ». Et lorsque tu feras ce geste, ce simple geste qui va révéler ce qui a été caché pour toi, tu comprendras enfin. Tu comprendras pourquoi tu as été guidé. Tu comprendras pourquoi ton parcours était différent. Tu comprendras que rien ne t'a été refusé. Tout t'a simplement été réservé. C'est ce que tu dois faire une fois que tu as trouvé l'emplacement. À ce stade, Chosen One, tout commence à se mettre en place. Toutes les sensations, tous les signes, toutes les intuitions que tu as ressenties jusqu'ici prennent maintenant un sens précis. Les obstacles, les doutes, les distractions, les vibrations étranges autour de ta maison, tout devient cohérent. Ce que tu as cru être un hasard, une coïncidence ou un caprice du destin, ce n'était rien d'autre qu'un mécanisme d'alignement. Chaque détail de ton quotidien a été calibré pour préparer ton esprit à reconnaître ce qui t'appartient réellement.
Il est crucial que tu comprennes la dimension de ce moment. Tu es à l'instant où le monde matériel et le monde spirituel se croisent. L'endroit où l'argent est caché n'est pas simplement une cachette physique. C'est un point d'ancrage entre deux dimensions. Un lieu où ton intuition, tes perceptions et tes capacités spirituelles convergent pour te révéler la vérité. C'est pour cette raison que tu as ressenti des tiraillements, des appels invisibles, des sensations qui défient la logique. Ce n'était pas du hasard, c'était ton guide intérieur qui t'indiquait la voie. À présent, tu dois observer attentivement les signaux répétés et précis. Il peut s'agir de sons, de lumière, d'ombre, de textures ou même de sensations corporelles soudaines. Peut-être que ton cœur bat plus vite dans un endroit spécifique. Peut-être que tes yeux sont attirés par une couleur ou une forme particulière. Tout ce que tu remarques à ce stade est une confirmation. Chez les élus, ces signes deviennent de plus en plus fréquents et intenses à mesure que l'abondance se rapproche. Ils agissent comme des balises que seuls ceux qui sont prêts peuvent suivre. Il y a également un élément psychologique à ne pas négliger. La patience active. Tu ne dois pas forcer ni précipiter la découverte. Les élus apprennent que la précipitation brouille la perception. L'instant où tu te rapproches le plus de la révélation est aussi l'instant où le calme intérieur devient vital. Une respiration consciente, une observation minutieuse et un silence intérieur sont les meilleurs outils pour percevoir ce qui est caché. L'univers ne récompense pas la hâte. Il récompense l'attention, la discipline intérieure et la persistance. Un autre aspect crucial, c'est la confiance totale en ton discernement. Peu importe ce que les autres disent ou pensent. Peu importe si la logique extérieure tente de te convaincre que tu te trompes. Les élus savent que la logique humaine n'est jamais l'arbitre final d'une bénédiction spirituelle. Seule la résonance intérieure compte. Si une vibration te guide, si ton intuition insiste, suis-la. Ce que tu ressens est une indication que tu es exactement sur le chemin qui te mène à ce qui t'est réservé. Au fur et à mesure que tu avances, tu commenceras à sentir une énergie spécifique autour de l'endroit exact. Elle peut se manifester par un frisson, un souffle, une chaleur subtile, ou même une sensation de légèreté. Ces manifestations sont des confirmations que tu es en train de pénétrer la zone où ton trésor t'attend. Ne sois pas surpris si tu as déjà ressenti cette énergie auparavant, mais que tu n'avais pas compris sa signification. Les élus passent toujours par cette phase de reconnaissance graduelle, où l'intuition précède la compréhension. La dimension spirituelle du processus est également essentielle. Ce que tu vas découvrir n'est pas uniquement un objet matériel ou une somme d'argent. C'est une preuve tangible de ton alignement avec le plan universel. Chaque pas que tu as fait pour surmonter les doutes, les obstacles et les distractions t'a préparé à cette révélation. C'est un moment où la valeur de ton parcours devient visible. L'argent n'est que le catalyseur. Il active la confirmation que ton énergie et ton intention sont parfaitement synchronisées avec ce qui t'appartient. À ce stade, tu dois te préparer mentalement à la découverte finale. Peu importe la forme qu'elle prendra, un coffre, un objet, un document, ou même une simple zone où ton attention est concentrée. Ce qui compte, c'est que ton esprit reconnaisse immédiatement que ce lieu détient ce qui t'a été réservé depuis longtemps. La confirmation peut se manifester par une intuition soudaine, un sentiment de soulagement, une clarté subite, ou même une émotion intense. Ce déclic est unique à chaque élu, mais il est toujours irréfutable pour celui qui est attentif. Et enfin, Chosen One, tu dois comprendre que la découverte n'est que le début. L'argent, la richesse, la bénédiction matérielle sont des outils.
Leur véritable pouvoir se manifeste lorsque tu les utilises en harmonie avec ton discernement, ton intuition et ton objectif spirituel. Les élus qui comprennent cela ne se contentent pas de trouver la richesse. Ils la laissent les transformer, les guider et les positionner pour une phase encore plus grande de leur destinée. Lorsque tu atteindras ce moment, il ne s'agira plus seulement de trouver un trésor. Il s'agira de saisir ton rôle d'élu dans la manifestation de l'abondance. Tout ce que tu as ressenti, toutes les épreuves, toutes les synchronicités, toutes les vibrations inhabituelles t'ont préparé pour cet instant précis. Et maintenant que tu es ici, la seule chose qui reste à faire est de suivre ton instinct, de reconnaître la vérité et de franchir le pas vers ce qui t'attend. Chosen One, tout ce parcours, toutes ces étapes, tous ces signes et toutes ces sensations que tu as ressenties t'ont conduit à ce moment précis. Ce n'est plus une question de hasard. Ce n'est plus une intuition lointaine ou un pressentiment flou. Ce que tu viens de traverser est la confirmation que tu es destiné à recevoir ce qui t'appartient vraiment, l'argent, le trésor, la bénédiction proche de ta maison. Tout cela n'est que le reflet matériel d'une vérité beaucoup plus profonde. Tu es aligné avec ton destin. Tu as appris à reconnaître les signes, à écouter ton intuition, à traverser les obstacles invisibles et à suivre la vibration qui t'attire vers ce qui t'est réservé. Tu as compris que la patience, la persévérance et la confiance en toi sont les clés pour débloquer ce qui semblait impossible. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. Pas par la force, pas par l'impatience, mais avec la certitude que ce qui est à toi viendra à toi. Tu as été préparé pour cela depuis le premier jour. La découverte du trésor n'est pas seulement un acte matériel. C'est un acte de reconnaissance et d'activation. C'est que la preuve que tes choix, ton chemin, tes expériences et ton alignement intérieur ont un sens lorsque tu touches ou trouves ce qui t'était réservé. Prends un instant pour ressentir toute la portée de ce moment. Chaque émotion, chaque vibration que tu ressens est la confirmation que tu es vraiment un Chosen One. Souviens-toi que ce que tu trouves est un instrument, un catalyseur. Il te servira à grandir, à transformer ta vie et à manifester ton potentiel. Le trésor n'est pas une fin. Il est un début. Il te rappelle que tout ce que tu cherches dans le monde extérieur existe déjà dans ton esprit et dans ton cœur, et que l'univers a toujours un moyen de te le confirmer concrètement. Ce que tu as traversé pour arriver ici te rend digne de ce qui t'attend. Enfin, n'oublie jamais. La véritable richesse n'est pas seulement dans l'argent, mais dans la capacité à percevoir, à comprendre et à agir en harmonie avec ce que tu es destiné à recevoir. Tu as été guidé, tu as été testé, et maintenant tu es prêt. Fais confiance à ton instinct. Observe les signes, écoute la vibration et laisse la révélation se manifester pleinement dans ta vie.